Aujourd'hui, le CRAN est une fédération internationale. Dans l'Hexagone, nous avons à peu près une centaine d'associations qui sont membres. Nous avons aussi des antennes. Il y a le CRAN Bénin, le CRAN Gabon, le CRAN Maroc, le CRAN États-Unis, etc. Et selon nos partenaires européens, nous serions la première association noire en Europe. Donc nous existons depuis 10 ans. Nous luttons à la fois contre le racisme et le colonialisme, et c'est cela qui fait notre agenda. Il y a eu tout récemment à Alger une crise des migrants d'Afrique subsaharienne qui ont été encerclés par la police avec des méthodes extrêmement difficiles et rudes. Alors, cela renvoie à deux phénomènes concurrents. Il y a d'une part la crise migratoire que l'on connaît des deux côtés finalement de la Méditerranée. Et puis il y a aussi un vieux fond de racisme anti-noir qui existe dans tout le Maghreb et qu'il faudrait traiter d'une manière sérieuse. Et c'est pour cela que nous avons interpellé l'ambassadeur d'Algérie en lui demandant des explications. 95% du patrimoine culturel, matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique, c'est une chose insupportable. Nous avons réussi à convaincre sur ce point le gouvernement béninois qui a donc, en juillet dernier, fait une demande de restitution en bonne et due forme. Il faut dire que c'est une première historique. On n'avait jamais vu un pays demander ainsi à l'ancienne métropole la restitution. Aujourd'hui, nous attendons la réponse de la France. Nous faisons un travail d'ailleurs de diplomatie parallèle, si j'ose dire. Nous avons rencontré l'Élysée, Matignon, les affaires étrangères, même l'Église de France qui, elle aussi, a des biens qui appartiennent au Bénin et qui ont été volés. Et nous attendons que la réponse advienne. Sur le Gabon, par exemple, nous avons des actions judiciaires contre des entreprises françaises que nous soupçonnons de corruption. C'est le cas de Gemalto. Sur la question du Sénégal, nous travaillons sur la mémoire. Sur la question du Maroc, nous travaillons sur la question des migrations. Donc vous voyez, notre activité se déploie non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, aux États-Unis par exemple. Au Gabon, nous avons attaqué des entreprises françaises, des multinationales, que nous soupçonnons d'être dans la corruption. Pour ce qui est par exemple du Burkina Faso, en ce moment même, nous aidons des associations locales à construire des écoles gratuites pour les enfants défavorisés. Au Sénégal, nous travaillons sur la mémoire. Au Maroc, nous travaillons sur les migrations. Donc voilà un peu quelques exemples qui montrent la diversité des sujets que nous touchons ici ou là-bas. Nous travaillons beaucoup aussi avec les États-Unis. D'ailleurs, il y a quelques années, nous avons eu l'honneur de recevoir un prix de la NAACP, qui est l'association dont Martin Luther King était le porte-parole. Par ailleurs, il y a un an, tout juste, Jesse Jackson, le révérend Jesse Jackson, qu'on connaît bien, nous a demandé d'être ses représentants en France. Donc vous voyez, nous avons des liens réguliers et ces échanges d'expériences sont extrêmement utiles. Nous allons régulièrement au caucus, par exemple le Black Caucus aux États-Unis. Nous en revenons toujours joyeux et instruits.